La vraie pauvrette ne se limite pas au manque d'argent, mais elle se manifeste également lorsque nous permettons à notre esprit de devenir paresseux. Le type de besoin le plus dangereux est la pauvrette intellectuelle que nous créons nous-mêmes en mangeant nos esprits avec des mots qui l'affaiblissaient et des habitudes qui volent la clarté de la pensée. Une ancienne sagesse juive enseigne que l'esprit peut être renforcé comme un muscle tant qu'il est exercé avec conscience. Il y a un principe simple et teste au cours des siècles capable de transformer votre esprit en 7 jours. Ce ne sont pas des promesses magiques ou miraculeuses, mais une pratique si basique que sa force est précisément en simplicite. Cette méthode et décisions plus claires et plus sages et plus stables, imaginez une personne portant de l'eau dans un pichet fissure. Autant cela le remplit, l'eau coule toujours. Ainsi beaucoup de gens vivent, ils accumulent des connaissances, mais les perdent par des habitudes qui dispersent leur attention s'affaiblissant même lorsqu'ils s'efforcent. Ce principe agit comme un patch dans ces fissures enseignant à conserver la force mentale et à le transformer en richesse existentielle. Les familles juives transmettent cette connaissance pendant des générations, non pas pour créer des génies du jour au lendemain, mais pour cultiver une habitude qui convertit un esprit commun en un esprit puissant. Et la psychologie moderne confirme l'esprit se moule en le nourrissant. Hahnemann parle de deux systèmes de pensée, un rapide émotionnel et automatique, un autre lent réfléchissant et exigeant. Lorsque nous n'exerçons pas l'esprit, il ne fonctionne qu'en mode rapide tombant dans des pieds. Mais lorsque nous apprenons à ralentir et à nous concentrer, nous transformons notre esprit en un outil de force. Victor Frankl se souvient que même lorsque nous perdons tout, une chose demeure, la capacité de choisir notre attitude face aux circonstances. L'esprit fort ne se noie pas dans le chaos, mais il y trouve un sens. Ce principe est une petite étape quotidienne qui, dans une semaine, renforce déjà l'intellect. Ce n'est pas une nouveauté d'une génération, mais une vérité du millénaire. Le grand problème de l'homme moderne est la fragmentation de l'esprit, des centaines de nouvelles, des milliers de notifications, un bruit constant. Nous pensons que nous vivons, mais en réalité, nous sommes traînés par des habitudes, pas des choix conscients. Sagesse juive en mit la déjà mille en évidence bien avant numérique. Et enseigne un esprit, un sens devient un esclave. C'est à une roue qui tourne à une vitesse excessive. À première vue, il semble plein d'énergie. Mes pères en fait la stabilité et peut s'effondrer à tout moment. Cela fonctionne. Un esprit surcharge d'informations aléatoires tourne sans bouger. Beaucoup de gens attribuent la faiblesse mentale à l'âge ou à la destination. Mais en fait, c'est le résultat des habitudes. La mentalité de la croissance. Si vous croyez que l'esprit peut être forme, il se développe. Si vous pensez que c'est comme cas, cela stagne. L'erreur de beaucoup est de renoncer à la force mentale avant même de l'essayer de cultiver. Les maîtres juifs enseignent aux enfants à consacrer du temps quotidien aux mots, à la lecture, à la réflexion et à la repetition. Ce n'était pas pour prendre des notes, mais pour exercer l'esprit. Ils savaient que, comme un muscle, cela ne se renforce qu'avec un effort continu. La psychologie moderne ajoute l'esprit évole par de petites erreurs. James Clear a écrit sur la puissance des habitudes. Si chaque jour vous êtes distrait par les banalités, il deviendra insistant. Mais si quotidiennement vous faites attention à un mot utile et à une note ou à une réflexion, il devient également un système mort quand vous avez la note que le comportement est plus important que la connaissance. Vous connaissez peut-être 1000 faits, mais si vos habitudes mènent à la distraction, l'esprit reste fragile. Il ne se renforce que lorsque la connaissance devient de la pratique dans la culture juive. Il y a un temps habituel pour la pause le Shabbat. Ce n'est pas seulement une tradition religieuse, mais un exercice qui enseigne à valoriser le temps et l'attention. Un jour pour se déconnecter de la rue et permettre à l'esprit de se reposer. Ce n'est pas une perte de temps, mais un renforcement. L'esprit se purifie, puis fonctionne plus fortement le plus mal à ce qu'un esprit fort nécessite des années d'études ou un cadeau rare. En fait, il est né de petites étapes. Répétez plusieurs fois, c'est pourquoi ce principe fonctionne. En 7 jours, c'est simple, mais la direction change. Dans une semaine, l'esprit il est déjà plus clair, parce que l'habitude. Il commence à se consolider la base de la sagesse juive et la croyance que les mots réalité. Ce que vous reptez quotidiennement ne forme pas seulement votre humeur, mais la structure même de la pensée. Si quelqu'un dit « je ne peux pas », l'esprit cherche à confirmer cette faiblesse. Si vous dites « je vais essayer », l'esprit cherche des solutions. Imaginez un jardin où vous plantez des graines tous les jours, certaines mauvaises herbes, certains fruits. C'est l'esprit absorbe tout mot que vous repez. La question est de savoir ce qui l'a poussé. Une histoire sur un jeune homme de Vilnius l'illustre. Il était un étudiant médiocre et se plaignait souvent. Je suis trop stupide.
Votre maître a dit un jour, chaque fois que vous dites cela, vous volez votre propre avenir. De Agnès plus tard. Il est devenu un rabbin, respect, pendant des milliers. Son esprit n'était pas un cadeau de destin. Et le résultat des mots qu'il a plantent dans son cœur, la psychologie moderne confirme. Angela de Kert parle de persévérance. Elle ne vient pas du talent, mais du dialogue. Qui repose avec des mots de force même en difficule. Qui repte les mots de fait abandonne plutôt naval, Ravikant parle de l'effet compose des comptences. Chaque fois que vous choisissez les bons mots, il fait un petit investissement. L'esprit ne se renforce pas soudainement, mais progressivement comme un attrait qui s'accumule. Riant Holiday se souvient l'obstacle et le chemin. Là, ce que vous rencontrez d'une difficulté, vos mots définissent votre relax. Face à la façon dont une fin affaiblit l'esprit, le visage comme une leçon le renforce. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir des mots, pensant que ce sont des détails sans importance. Mais ce sont des outils qui peuvent blesser ou protéger. Si vous ne les contrôlez pas, votre esprit sera toujours vulnérable. La sagesse juive enseigne commencez par la parole et la vie changera. La force mentale n'est pas construite dans l'abstrait, mais l'embêtant à travers ce que vous reptez tous les jours. Si pendant 7 jours, vous remplacez des mots de faiblesse par des mots de pouvoir, vous verrez déjà des résultats. Une autre erreur qui affaiblit l'esprit et vole l'avenir est une aide constante. L'esprit ne devient pas fragile uniquement pour l'oisiveté, mais aussi par la sans peau. La sagesse juive enseigne la peau est aussi importante que l'action. Le Shabbat n'est pas seulement une tradition, mais une pratique qui enseigne à valoriser le temps et l'attention. Travailler et voir la vie, laisser le tourbillon des tâches et récupérer l'esprit. À ce stade, la force survient, car l'esprit se repose et clarifie. Enfin, la science moderne dit la même chose. Al Pot a écrit sur le travail profond pour avoir un esprit fort. Il ne suffit pas de fonctionner davantage. Vous devez savoir comment faire taire le bruit et vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour que l'esprit se concentre vraiment. Il a besoin de pauses qui la nettoient. Une histoire ancienne l'illustre clairement. Un marchand à travail, sans arrêt, craignant que toute interruption lui fasse perdre des opportunités. L'argent coulait, mais son esprit est devenu de plus en plus disperse. Jusqu'à un jour, il a oublié une affaire cruciale et a perdu plus que ce qu'il avait gagné en un mois. C'est alors qu'il comprenait le repos n'est pas une perte de temps, mais la protection de ce qui a déjà été. Il va commencer à se réserver un jour par semaine, sans négociation. Depuis lors, votre esprit est devenu plus clair et votre entreprise plus stable. Morgan Housel a déjà écrit que la richesse n'est pas seulement ce que vous gagnez, mais la possibilité de conserver ce que vous avez. Et la conservation n'est possible que lorsque l'esprit est calme et attentif. La plupart des erreurs sont là. Il croit que plus on agit vite, plus il s'accumule. Mais, hâte vol, attention, et avec elle l'argent. Un esprit qui ne repose jamais s'affaiblit. Un homme l'a dit ainsi de le moins. Mais mieux est une sagesse millénaire, évaluer la qualité, pas la quantité. Heures de travail conscient vaut plus de 10 heures de cas. Par conséquent, la rupture n'est pas un luxe, mais une partie de la règle qui renforce l'esprit. Si vous apprenez à reposer votre réflexion même pour une journée, dans une semaine, vous remarquerez plus de clarté sur le chemin. Le cinquième échec qu'il affaiblit l'esprit et supprime la prospérité et de sous-estimer le pouvoir des petites étapes. Beaucoup de gens veulent des résultats immédiats. Mais la sagesse juive enseigne, le monde est construit par l'abri. Un vieux rabbin raconte la parabole d'un homme qui implante une cave et mêle impatient avec une croissance lente. Il attire les semis pour vérifier les racines, et se retrouve sans récolte. Autre, cependant, s'occupe de la terre tous les jours. Et plus tard, cette génération nourrit au vin. C'est donc avec l'esprit. Si vous lisez une page par jour, apprenez un nouveau mot, analysez une erreur, votre intellect se renforce vous-même. Si vous vous attendez à un miracle, vous avez les mains vides. James Clear parle de la puissance des petites habitudes aujourd'hui. Ce sont des graines presque invisibles, demain une forêt. Charles Duhigg explique que chaque habitude déclenche une chaîne d'action. Une seule routine positive peut transformer une durée de vie. Angela de Kert l'appelle gris persistant. Discipline, peut-être pas le plus brillant de la pierre, mais si vous ajoutez un grain de connaissance par jour au fil du temps, vous dépasserez ceux qui ont commencé à l'avance. La tradition juive renforce cela avec le principe de Mishnah Bibinast dit en ligne. Personne n'oblige l'élève à tout dominer à la fois, mais une repetition constante la transforme le jeune homme en sage.
Dans le monde moderne, la logique est la même. Vous pouvez perdre la journée sur les réseaux sociaux en fuite sans direction. Vous pouvez faire un petit pas quotidien pour renforcer votre esprit. Ce sont ces étapes qui renforcent ça. Bon. La plupart font des erreurs à appartenir même à ce processus, pensant qu'une page de livre ne fait aucune différence. Mais c'est exactement cette page qui peut allumer l'étincelle du changement, le sixième piège qui affaiblit l'esprit et vide les poches et de vivre sans discipline. Une personne peut avoir du talent même des connaissances, mais sans discipline tout s'effondre. Les familles juives enseignent une règle simple depuis des siècles, commander à l'extérieur et commander à l'intérieur. Dans la maison, chaque chose a sa place dans la vie, chaque action a son temps. Sans ce esprit, dur de feu, imaginez un marchand qui ouvre son magasin, maintenant à 7 heures du matin, parfois à 10, et parfois il n'apparaît même pas. Comment les clients lui feront-ils confiance? Revend trop prise. Mais s'il ouvre toujours la porte en même temps, les gens savent. Cet homme est fiable. Il en va de même pour votre esprit. S'il n'est pas formé par la discipline, il sera toujours instable. Al-Nupot appelle ce travail profond. Lorsque vous pouvez vous concentrer sans distraction, votre intellect se développe de façon exponentielle. Feig Moser, qui donne, enseigne que moins, mais mieux n'est pas mesquin, mais un choix clair. Si vous fixez trop d'objectifs, se disperse. Sélectionnez l'essentiel et faites-le avec la discipline tous les jours, puis la force naît. Rien idée, dit l'obstacle et le chemin de la discipline transforme les barrières en étapes. C'est le pas franchi lorsque vous fatiguez, quand vous ne voulez pas ce qui vous rend plus fort. Et c'est ce discipline qui je sans cela la personne ne pense toujours plus qu'il ne gagne, d'où l'apprentissage, le dialogue important, la décision qui pourrait tout changer. La sagesse juive ajoute un détail crucial, la discipline n'est pas une punition, mais le respect de vous-même. Peut-être que vous contrôlez les capables de diriger les autres, et les bacs à l'intérieur ne construira jamais rien d'autre que des illusions. Et la plupart se trompent pour voir la discipline comme une prison. En fait, c'est elle qui libre l'esprit, élimine le chaos, la faiblesse, les manières inutiles, et ne laisse que ce qui mène à la force, le septième échec, qui maintient l'esprit fragile et la pauvrette persistante vie. Vous pouvez travailler sur l'aube au crépuscule, mais si vous ne savez pas pourquoi l'épuisement vous consommera plus rapidement que la rarte. Et Thor, Frankel a écrit que l'être humain soutient presque tout s'il avait un pourquoi. La tradition juive fait décours à ceci, le sens est la lampe qui guide par l'obscurité. Imaginez 3 macons interroge sur votre travail. On repent, je porte des pierres pour gagner mon pain. Notre, et ça se construit. C'est trop, il me sourit ça. Tout le monde fait la même chose. Mais le troisième porte les pierres plus légèrement, car son cœur connaît le but. L'argent insignifiant devient de la poussière. Vous pouvez vous accumuler, mais si vous ne savez pas quoi, il s'étendra entre vos doigts. Lorsque vous avez un objectif, soutenez votre famille à développer un héritage, à aider les autres, cela prend ville et vous revient. Appelle cela. Sans cela, la vie devient une race sans arrivée. Avec lui, chaque détail fait partie d'un voyage. Voici un autre aspect du Shabbat. Ce n'est pas seulement le repos, mais une invitation à s'arrêter et à demander pourquoi je marche. La tradition juive à richesse n'a jamais été une question d'argent. Une personne peut être mal pauvre, mais s'il a un but, il est déjà riche. L'inverse est également vrai. On peut être entouré d'or, mais si l'âme est vide, c'est une vraie pauvrette. La plupart ne réalisent pas quand ils tombent dans et ce sont ces mots qui l'affaiblissent l'esprit et volent le destin. Quand quelque chose fait tellement, vous arrêtez de voir le sens et de vous battre et de rêver. Sagesse juive enseigne, le contraire, ne permettez pas à l'indifférence de s'installer. Gardez votre flamme, car c'est votre vrai trésor. Voici le secret final. L'argent coule là où il a un but. Il s'agit de qui sait pourquoi du travail. Fuir ceux qui s'en moquent. Maintenant, nous arrivons au point central. Tous les pièges qui gardent une personne dans la pauvrette se résument à 3 mots destructeurs. Je m'en fiche. Il érope la signification, énantit la discipline et attire l'attention. Ceux qui le échouent pour voir le lien entre leurs actions et les résultats. Il vit comme si la vie pouvait être répétée demain, mais demain se transformait invariablement en jamais. La sagesse du Minerve enseigne que le destin ne dépend pas des circonstances, mais des mots que nous prononçons, des pensées que nous cultivons et des choix que nous faisons. Si vous semez l'indifférence, récoltez vie. Ces plantes de la gratitude et l'effort, la récolte sera de force et d'abondance aujourd'hui.
Vous pouvez faire le premier pas vers le changement. Ce ne sont pas les millions nécessaires, mais des actions simples et précises, premièrement rareté. Osez-vous une question de pourquoi je vis. C'était vraiment envie. Repense sans excuse d'oxymore, éliminez de votre vocabulaire les phrases qui volent votre énergie, remplacées par des mots de clairs et de reconnaissants. Je construis. J'apprends à être plus fort chaque jour. Troisièmement, consacrez au moins 30 minutes par jour à une tâche importante avec une focalisation absolue, sans distraction, sans retard. Cela devient ces petits gestes reptent vous reviendront le contrôle de votre propre chemin. Les sages ont toujours su. La richesse n'est pas seulement ce qu'il y a dans le portefeuille, mais ce qui vit en vous. Si l'intérieur est vide, la poche restera aussi comme cas, mais si le but, la gratitude et la détermination y vivent, l'argent trouve votre chemin vers vous. N'oubliez pas, vos mots sont des clés. Ils peuvent verrouiller les portes ou les ouvrir. Ne dites jamais je m'en fiche, car ce faisant, vous vous volez l'avenir. Et voici la vérité la plus puissante, vous n'êtes pas faible. Il a juste oublié que la force, la discipline et le sens sont les véritables fondements de la richesse. Et commencez à agir aujourd'hui. Seule la sagesse pratique, qui, une fois appliquée, se transforme.